On passe maintenant au focus aujourd'hui sur les conséquences de l'affaire Weinstein en France. Dans le sillage des révélations aux États-Unis, la parole se libérait en France avec le hashtag Balance ton porc. Des milliers de témoignages de femmes de tout milieu professionnel, mais aussi d'agressions vécues dans la rue, chez elles. Un élan collectif qui a pour but de faire changer les choses dans la société. Julien Cheida, Samine Kitane et Gary Schimmelbauer ont rencontré plusieurs victimes de harcèlement devenues des militantes. Regardez. Ils veulent dénoncer les violences faites aux femmes. Alors elles collent ces affiches qui annoncent un grand rassemblement sur le sujet à Paris. Un rendez-vous incontournable pour Mara. Comme beaucoup de Parisiens, cette étudiante prend le métro pour aller à la fac. Un trajet habituel jusqu'à cette journée d'été. Je sens qu'il y a un truc qui frotte entre mes jambes. Et le métro s'arrête et ça continue à frotter. Donc là, je me suis dit non, attends, c'est pas un sac. Donc je pousse les gens et je vois une grande main en train de me toucher. Il devait avoir une cinquantaine en français, avec un costard, tout bien, nickel. Début octobre, l'affaire Weinstein déclenche dans le monde une énorme vague de témoignages. Des femmes se disant victimes de harcèlement ou d'agressions sexuelles. En rentrant de soirée dans le métro, un mec qui m'accoste et qui voulait parler, je refuse, on finit par s'engueuler et il me sort « Je vais te sortir ma bite, sale pute, ça va te calmer ». Rien qu'en France, en 10 jours, plus de 500 000 messages sont publiés sous le hashtag de Balance ton porc. Des manifestations sont organisées dans tout le pays. À Paris, environ 4000 personnes ont bravé la pluie place de la République. Beaucoup de femmes, elles-mêmes surprises par un tel engouement. Ça fait un bien fou, je suis plus toute seule dans mon coin à parler de ça et à ce qu'on me regarde un peu bizarrement, ouais, t'exagères, etc. J'exagère tellement que regardez le monde. En France, une femme sur deux dit avoir été victime de harcèlement ou d'agression sexuelle. Mais en parler reste difficile. Certaines viennent chercher du réconfort. On rencontre pas quelqu'un dans la rue, tiens salut, je me suis fait violer, non, on n'en parle pas jamais et là on a commencé par ça, ce qui est une prise de contact assez exceptionnelle, quoi. Les manifestations n'attirent pas autant de monde que sur les réseaux sociaux. Mais pour ces femmes, l'essentiel est là, être enfin entendue. Maud Becker, cette avocate. Elle défend notamment des victimes de harcèlement sexuel au travail. Un problème tabou et mal reconnu. 5% des cas sont portés devant la justice. Que finalement, il y ait des tentatives un peu alternatives qui peuvent sembler violentes pour certains, parce que sans doute ont-ils peur d'être dénoncés sur ces réseaux. Sans doute aussi que ces femmes prennent des risques de diffamation. Je ne dis pas, attention, qu'il faut forcément le faire si on n'a pas le dossier à côté. Je dis simplement que ça traduit quelque chose qui est réel, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui sont victimes de harcèlement sexuel et qu'elles ne sont pas entendues. Et quand on n'est pas entendu, eh bien, on utilise des moyens tels que les réseaux sociaux pour l'être. Les réseaux sociaux, temple d'une parole retrouvée. Marion a livré son témoignage sur Twitter. En quelques mots, elle décrit son agression au domicile de ses parents. Elle n'avait pas encore 10 ans. Un ami de la famille, ce genre de personne qui sort un peu on ne sait où, qui a abusé de moi à plusieurs reprises, en différentes occasions, et qui a fini par tenter de me violer. Marion ne sait plus trop vers qui se tourner après une expérience malheureuse avec la police. Elle a tenté de porter plainte. Un souvenir encore douloureux, 15 ans après. C'était extrêmement violent. C'était vraiment un peu comme le sketch du bon et du mauvais flic, sauf qu'il n'y avait que des mauvais flics. Et je me souviens très distinctement d'une personne qui tape du poing sur la table, qui est debout face à moi, qui met les mains un peu violentes en disant « Bon, là c'est quoi? Là c'est n'importe quoi. Elle est quand même un petit peu incohérente, votre histoire. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment? Où? Pourquoi ?» J'ai pas pu porter plainte. Honnêtement, je pense que ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à pleurer toutes les larmes de mon corps et que j'ai dit on part. En France, seule une femme sur 10 porte plainte à la suite d'une agression sexuelle. Comme Marion, certaines ont peur de ne pas être prises au sérieux par les policiers. Le major Fabienne Boulard est chargée de formation dans les Yvelines. Elle dirige depuis plusieurs années des stages sur la gestion des victimes de violences sexuelles. Consciente de la méfiance vis-à-vis de la police, elle tient à rappeler que le problème est pris au sérieux par l'institution. Un policier, c'est un humain et l'humain peut être défaillant. Moi, je pense qu'au niveau de l'accueil, c'est sûr qu'il y a des défaillances, on ne va pas se voiler la face. On en est conscient. Donc c'est pour ça qu'on travaille sur l'accueil, on travaille sur la prise en charge. Et moi, j'ai envie de dire aux victimes, n'ayez pas peur, venez, franchissez la porte d'un commissariat. Et si malheureusement vous êtes mal accueilli, revenez. Pour cette avocate, au-delà du dépôt de plainte, c'est le manque de suite judiciaire qui pose problème. Ce sont des dossiers difficiles. C'est des dossiers qui nécessitent de faire une enquête,
puisque malheureusement, c'est souvent en effet la parole de l'un contre la parole de l'autre. Mais pour ça, il faut avoir des moyens, il faut se donner les moyens de faire des enquêtes, et souvent, sur ce type de dossier, on n'a pas d'enquête. Sandrine Rousseau avait porté plainte contre Denis Baupin, un ancien cadre du parti Europe Écologie Les Verts, pour agression sexuelle. Une plainte classée sans suite par le parquet de Paris en raison de la prescription. Aujourd'hui, elle recueille des fonds sur une plateforme en ligne pour créer son association Parler. Objectif, aider les victimes de violences sexuelles à s'exprimer sur ce qui leur est arrivé. L'association, elle a pour but de se donner de la force ensemble, de dire mais tout ce qu'on croit vivre toute seule, tout ce qu'on pense traverser toute seule, en fait, on n'est pas du tout toute seule. Toutes les femmes qui ont subi ça vivent ça. Donc voilà, c'est pas la peine de... Dans ces moments-là, c'est pas la peine d'avoir plus de souffrance que nécessaire. Et donc, s'il y a quelqu'un à côté qui vous dit moi aussi j'ai vécu ça, ça soulage. En octobre 2017, les dépôts de plainte ont considérablement augmenté, plus 23% à la police. De son côté, le gouvernement prévoit un projet de loi sur les violences sexuelles pour 2018. Pour Mara et Marion, l'urgence est à la prise de conscience collective. C'est quotidien, quoi. Au bout d'un moment, on en a un peu marre. Même en expliquant ça, c'était compliqué pour les hommes de comprendre. Je pense que les hommes ne se rendent pas compte à quel point les femmes peuvent être résilientes sur ces sujets, parce que si on totalisait, même pour une personne individuelle, tout ce qu'on a vécu de la part des hommes, on ne les toucherait plus. Les deux jeunes femmes n'étaient jusque-là pas militantes. Elles comptent désormais s'engager pour la cause, sans trop savoir quel chemin elles arpenteront. Mais plus question pour elles de reculer. Et notre invitée est la chanteuse franco-malienne Ina Modja. Bonjour. Bonjour. Alors si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est que vous êtes très engagée sur cette question des violences faites aux femmes. Vous êtes la marraine de la Maison des femmes de Saint-Denis qui accueille des femmes victimes de violences. Je signale d'ailleurs à nos téléspectateurs que la plateforme GoFundMe lance un appel justement aux dons pour agrandir cette Maison des femmes. Oui. Alors vous qui êtes à l'écoute de ces femmes victimes, vous avez constater ce qui est dit dans ce reportage, c'est-à-dire qu'il est très difficile de témoigner de ces violences face à des proches, face aux policiers, face aux hommes en général ? Absolument, parce que on porte déjà le poids de la honte, on a peur, on est souvent en perte d'estime de soi et de confiance en soi. Donc c'est extrêmement difficile d'en parler, de porter plainte. C'est pour ça que nous, on a des groupes de parole pour des femmes victimes de violences domestiques ou des femmes victimes d'excision. Et l'idée, c'est de libérer la parole, de leur donner ce souffle de force dont elles ont besoin pour pouvoir franchir une étape. Est-ce qu'elles sont nombreuses à porter plainte ? Il y a encore trop peu de femmes qui portent plainte. Et je pense qu'il y a différentes raisons. D'ailleurs, à la Maison des femmes, on a beaucoup de bénévoles qui viennent aussi pour apporter leur soutien. Et entre autres, une femme policière qui donne de son temps libre pour venir à la rencontre de celles qui souhaiteraient porter plainte pour les accompagner dans ça. Donc elles ont un suivi médical, elles ont un suivi psychologique, elles ont aussi des cours de yoga parfois, des ateliers de maquillage. L'idée, c'est vraiment de les aider à se relever de ce moment difficile. Et porter plainte et parler reste quand même très difficile. Qu'est-ce qui a libéré la parole des femmes ? On a beaucoup parlé de ces campagnes de hashtag sur Twitter, que ce soit MeToo, moi aussi, ou Balance ton port. Est-ce que vraiment c'est venu des réseaux sociaux, ce mouvement ? Je pense que c'est un mouvement global. Il y a cette énergie qui a commencé à monter, à bouillonner depuis la fin de l'année dernière, début de cette année. Et on a vu avec la marche des femmes, etc., il y a de plus en plus de femmes qui se lèvent et se positionnent et disent stop. Et les réseaux sociaux aident vraiment à partager son expérience et à se sentir unis. Et le fait que ça soit global, je pense que ça donne un peu de force à celles qui se sentent seules et ont peur de s'exprimer. Et on sait qu'on n'est pas toutes seules. On sait qu'on a toutes plus ou moins vécu une expérience difficile par rapport au harcèlement, qu'il soit physique ou psychologique, sur le lieu du travail, à la maison, dans la rue. C'est très, très courant. Et les réseaux sociaux montrent en fait à quel point ça arrive. C'est pas du tout isolé. Alors justement, on voyait dans ce reportage cette jeune femme qui disait on me dit dans mon entourage, non mais tu t'arrêtes, t'exagères. Et non, vous voyez, là, il y a une foule. Peut-être qu'aujourd'hui, grâce à ce mouvement, à ces réseaux sociaux, et puis après au rassemblement dans la rue, la société a pris conscience de l'ampleur du problème, puisque chacun était avec son problème, son agression qui lui était arrivée à elle, et peut-être pas de l'ampleur du problème.
En fait, je Il y a un pense que changement d'échelle. je pense que la société commence à plus écouter les femmes aussi. Parce qu'il y a des femmes qui ont parlé, justement, on les a On les a fait taire. On les a fait taire, ou on leur a dit que c'était pas important, que c'était assez banal. Il n'y a pas de violence banale. Quelqu'un qui a des attouchements sur des femmes dans le métro, c'est du harcèlement sexuel et c'est puni par la loi. Donc, redonner un peu de valeur à ce que les femmes vivent, les écouter, la société est prête à les écouter et donc de plus en plus de femmes commencent à parler parce qu'il y a cette écoute. Donc ça commence à devenir un cercle vertueux en fait. On a entendu cette femme Mara dans le reportage qui disait « les hommes ne nous comprennent pas ». C'est un avis que vous partagez? Vous pensez que les hommes ne comprennent pas ces violences? Je pense qu'il y a des hommes qui ne comprennent pas, mais je pense qu'il ne faut pas généraliser non plus. Le féminisme n'est pas une question de femmes par les femmes pour les femmes. Je pense que c'est un problème, l'inégalité homme-femme et les violences, c'est un problème de société. Et je pense qu'ensemble, on va y mettre un terme. Et c'est comme de dire... Je ne vais pas lutter contre le racisme parce que je ne suis pas une minorité. C'est un problème de société et c'est ensemble qu'on va le faire. C'est pas les femmes contre les hommes. Il y a des hommes, effectivement, qui n'y comprennent rien. Évidemment, il y a des femmes qui n'y comprennent rien non plus. Il y a des femmes qui ont des propos qui sont très, très durs envers d'autres femmes. Je pense que c'est une éducation de la société qu'on est en train de refaire. On est en train de changer les mentalités et des idées reçues qui font partie du conscient collectif. Et le fait d'éduquer nos enfants très jeunes déjà à vouloir une égalité homme-femme, c'est ça le féminisme. Le féminisme, c'est une égalité. Et c'est pourquoi moi je me bats depuis une quinzaine d'années. Et aujourd'hui, on voit que des jeunes femmes se lèvent et se positionnent pour des droits égaux. Et ça fait plaisir à voir. Aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est une véritable révolution féministe dans nos sociétés, ou est-ce que ça ne risque pas d'être un feu de paille et soudain de retomber? Non, ça ne sera jamais un feu de paille. Aujourd'hui, on a eu des avancements grâce à des mouvements comme ceux qu'il y a eu en mai 68 ou un peu partout dans le monde. Et ce ne sera pas un feu de paille. Il y a beaucoup trop de choses en jeu. Et je pense que l'éveil des consciences, avec la globalisation aussi du mouvement, aujourd'hui, on est beaucoup plus connectés les uns aux autres qu'on pouvait l'être avant. Donc, moi, je suis persuadée que c'est pas un feu de paille, que c'est on assiste à une vraie révolution et on est à un moment clé. Je pense qu'on va se rappeler de cette année et des années à venir parce que la société est vraiment dans une période de transition et de changement. Et évidemment, il faut des tremblements de terre comme on a pu voir avec l'affaire Weinstein qui a ouvert qui a délié les langues, et je pense que ça va aller de plus en plus et ça va se propager sur d'autres aspects aussi des violences. Merci beaucoup Ina Modja d'avoir été notre invitée. C'est la fin de ce focus. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite pour un nouveau journal.